Yo, on espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, petite story time entre guillemets, même si c'est clairement pas la première fois que ça arrive, mais c'était moins pire on va dire, enfin moins pire. Non, c'était pas moins pire. Faudrait doser, mais écoutez, là on arrive à un stade où limite on ne peut plus aller se balader hors de chez nous, genre en mode on peut se balader que dans notre jardin en Je fait. vais expliquer. Moi, j'espère que vous allez bien, les potes. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo avant qu'elle commence. Désolé si on a une petite minute, on a passé une journée super compliquée avec Vava, enfin surtout Vava. Vous en saurez plus dans quelques temps, mais voilà, je préfère le dire pour dire. Voilà, bah, on est une mine éclatée au sous-sol. Moi, j'ai pas dormi et tout, mais bon, bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est autre chose. Mais il y a toujours une histoire avec les voisins. Il y a des voisins qui sont pas très loin. Enfin, c'est pas un voisin, mais. Quand c'était dans l'appartement, il y avait des problèmes avec les voisins. L'autre appartement chez ta mère, il y avait des problèmes avec les voisins. Notre ancienne maison, il y avait des problèmes avec les voisins. En fait, dans toutes les maisons où on habitait, il y a eu des problèmes avec les voisins. Mais là, les voisins, ils sont très gentils. Là, les voisins sont très gentils. C'est des voisins un peu plus lointains. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on les laisse pas souvent en description, mais là, cette fois-ci, on les mettra donc Snap, Insta, Twitter et TikTok, le plus important. En sachant que je parle de Snap dans le sens où, justement, c'est en rapport avec Snap, ce qui s'est passé. Mais bon, bref. Je vais vous expliquer. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai mis une story. Oui, tu as vu la story? Bref. Et aussi d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre le code Duo pour ceux qui jouent encore à Fortnite. Je crois qu'en plus, la nouvelle saison, c'est fin mars, je crois, en mi-mars. Ah ouais? Ouais. Ah bah let's go hein. Donc mettez le code Duo les gars, en plus ceux qui sont abonnés au club de Fortnite, nous ça nous aide. Donc merci à tous ceux qui pensent à le mettre quand ils lancent leur jeu ou quoi. Grand merci à vous. Puis nous tout simplement on se dit bon visionnage. Rien de grave heureusement, mais on vit quand même dans un monde de tarés. Aujourd'hui petite story time pour vous expliquer vraiment qu'on vit dans un monde de tarés. Alors moi juste je tiens à préciser avant que Ro vous raconte, parce que c'est lui clairement l'élément principal de cette histoire, et le voisin éventuellement, mais moi je ne vais jamais faire de vélo avec Ro tout simplement parce que je n'ai pas de vélo. Je vais expliquer le contexte. Je sors de ma séance de sport, donc de muscu. Je dis bon je vais aller prendre un peu l'air. Il faisait beau mais sans plus. C'était quand? C'était avant-hier je crois. Je crois que c'était soit hier Hier ou ou soit avant-hier, je sais plus, bref. Je crois que c'était hier. Hein. Non, c'était avant-hier. Avant-hier, quand t'avais ton sport. Et du coup, je fais mon sport et tout. Je dis, bon, je vais sortir un peu faire du vélo. Il fait grisonnant, grisonnant, mais moyen beau, quoi. Ouais, voilà. Et je me dis, putain, tu sais, moi, je fais mon sport, je suis en t-shirt. C'est pour être bien à l'aise, pour pas avoir trop chaud, quoi. Et je me dis, bon, je vais mettre mon sweat si je vais aller faire du vélo. Tu sais, je me mets juste un sweat et je vais aller faire du vélo. Avec sa capuche. Non, mais attends, j'explique. Donc, je sors en vélo devant chez moi. Je me dis, allez, je fais une petite balade, genre vraiment pas longtemps, juste histoire de prendre l'air, genre 15-20 minutes, je voulais faire. Je prends mon tel et tout. Et en fait, en roulant un petit peu. D'où la petite story Snap qu'il a mis en vélo pour voilà. sur Snap. Je me rends compte, des fois je vous mets des petites stories ou quoi, bon ça arrive quand j'y pense. Je sors en vélo et au bout d'un petit moment, je me dis putain, mais en fait, j'ai prévu qu'un sweat parce que j'avais pas mis mon t-shirt en dessous, j'avais enlevé. Et je dis, il fait un peu froid. Tu vois, parce qu'on est en hiver, c'est normal. Oui, bah oui. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une capuche sur mon sweat. Je la serre comme ça, je la lasse. Enfin, je fais le lacet. Ouais. Le lacet de mon sweat, ça se dit ça? Bref, t'as compris, il y a une ficelle. Il serre sa capuche, quoi. Du coup, je serre ma capuche et tout, et en gros, je ressemble à un mec chelou, tu vois. Ouais, un mec cagoulé ou un mec cagoulé, ouais, voilà. Ouais, sauf qu'on est en pleine campagne. Ici, on habite, il y a que des fermes autour. Que des fermes, c'est ce que je dis, les voisins, ils sont gentils. Ouais. Du coup, je m'éloigne un peu de la maison et tout. Et à un moment, bon, tranquille, je me pose au bord d'une route, devant une ferme. Alors, juste, je tiens à préciser que c'est pas la ferme des fous. C'est pas la ferme, parce que je m'étais fait agresser par des chiens d'une autre ferme il y a 5-6 mois. Ouais. C'est pas la même ferme. En gros, je m'arrête devant un champ et tout. Il y a une grande plaine avec des collines et tout. Je me dis, bon, je vais me poser, je vais admirer la vue. Tu vois, moi, j'étais là pour me balader, pour prendre l'air un petit peu, parce qu'on sort jamais, tu vois. Du coup, j'admire la vue, je me pose en vélo, sauf que j'ai toujours ma capuche, vous vous souvenez. Et en fait, le problème, c'est que capuche, et moi, je l'ai vite compris, c'est qu'en fait, le problème, et je le sais. En plus, il est revenu avec ses capuches, il me dit, je me suis fait agresser. C'est que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas courant, c'est pas des dress codes qu'il y a en campagne. Ouais, c'est vrai. Pour les campagnards, genre, c'est la tenue de fermier ou c'est le manteau, enfin bref. Avec les bottes et tout, bref. Du coup, je m'arrête, et en fait, le problème, c'est que j'étais devant une ferme. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais en train d'admirer la vue tranquille et j'entends un bruit derrière moi. En fait, c'était le fermier qui sortait de sa ferme, de sa maison, de sa ferme, enfin, t'as compris? Sauf que le problème, c'est que je pense, et j'explique, il y en a, ils vont peut-être pas comprendre le contexte, il y en a parce que, du coup, forcément, vous savez pas où on habite et vous comprenez pas trop le contexte. Le problème, c'est que ça faisait au moins 10 ou 15 minutes que j'étais arrêté devant cette ferme. Et genre peut-être que le mec il pensait que je venais voler ou n'importe quoi ou quoi, faire un truc chelou. Parce qu'en fait il y a tellement personne vers chez nous, c'est-à-dire que la route où j'étais, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 2 voitures par jour qui passent. Ouais, et puis c'est très peu courant que les gens s'arrêtent devant les maisons qu'il y a ici et qui bougent pas quoi. Du coup le mec il sort carrément avec son fusil. Non vraiment. Donc
fusil, gros fusil, donc c'est un fusil, je pense, de chasse. De chasse, C'était pas un truc illégal ou quoi, genre un Glock ou un, comment ça s'appelle, un fusil d'assaut ou un truc comme ça. Genre c'était vraiment genre le fusil à canon long, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en chasse, c'est des fusils que tu peux avoir Pour le gibier, quoi. avec un permis, je crois. Oui, permis de chasse. Voilà, donc tout le monde en soi peut s'en procurer un, avec un canon long. Et moi je le vois, en fait il m'a pas pointé parce que sinon j'aurais vraiment eu la peur de ma vie. Mais il était comme ça avec son fusil, genre je sais pas comment expliquer, sur l'épaule ou sur le dos, ou je sais pas ce qu'il avait, avec son truc. Pour le mettre sur l'épaule. Je dis mais qu'est-ce qu'il me fout lui? Je le regarde, il me dit bonjour, vous faites quoi ici et tout, je sais pas quoi, machin, devant chez moi et tout. Donc il commence à marmonner et tout, c'était un petit vieux, il devait avoir peut-être 60-70 ans. Mais bon, bref, les fermiers. Et moi, en fait, je le savais dès le départ quand je me suis posé devant cette ferme que c'était pas normal. Enfin, entre parenthèses, je vous explique un petit peu, même par rapport à notre maison au contexte. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait la même chose devant chez moi, j'aurais fait pareil. Enfin, j'ai pas de fusil, t'as compris, mais je serais sorti devant et je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ici, tu vois? Parce que, en fait, on est, pour ceux qui ont le contexte, pour ceux qui habitent en ville, je sais que c'est compliqué, ou même un peu en campagne, mais vite fait, genre avec plein de maisons, avec plein de, comment on appelle ça, de lotissement. Sauf que nous, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous, là devant chez nous, il y a personne. Devant les fermes, il y a 2 voitures qui passent tous les jours. Bah, la voiture du fermier en voiture et ça passe et la voiture de sa femme. Sinon, en fait, c'est des routes qui sont pas empruntées. Mais même, j'ai été sur une petite route. Des routes qui sont jamais empruntées. Et en fait, il n'y a jamais personne qui se balade à pied devant ces maisons-là. Et surtout qui s'arrête devant ces maisons-là. Et encore plus cagoulé. Donc, et pendant un quart d'heure. En fait, juste après, j'ai compris. Et je lui ai dit, bah, je prends l'air, tu vois. Sauf que lui, il a pris peur, le vieux. Et je peux le comprendre. Mais on vit quand même dans un monde où, en fait, ça reflète. Parce que le mec, il m'a pas agressé et tout. Enfin. En fait, comment il m'a parlé, c'était une agression, tu vois. Mais le mec, il m'a pas pointé le fusil dessus, il m'a pas tiré dessus, il m'a pas menacé, il m'a pas dit ouais, casse-toi d'ici, sinon je te tire dessus et tout. Juste, il m'a dit ah, ok, d'accord et tout. Après, il est rentré, tu vois, il m'a remonté, t'es pas content, blablabla. Mais ça prouve quand même que la méfiance des gens, enfin, je suis désolée. La méfiance des gens. Tu vois quelqu'un traîner devant chez toi, carrément, le mec, il a sorti le fusil, il a même pas réfléchi. Genre. Et aujourd'hui, tu te dis en fait, les gens ont peur, c'est là que tu te rends compte que les gens ont peur. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, je rebondis par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et je le comprends. En soi, même si c'était moi, entre parenthèses, l'agressé, enfin, t'as compris, avec des guillemets, hein, l'agressé, je le comprends totalement. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'aurais fait pareil d'une part. Après, il faut comprendre le contexte dans le sens où il n'y a personne qui traîne devant des maisons où il n'y a que des champs autour. Enfin, pour ceux qui habitent vraiment dans des campagnes reculées, de chez reculé, tu vois un pélo devant chez toi, tu flippes. Enfin, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, il est lui bizarre, il est tordu, genre. Il est tordu. Non, mais tu sais jamais vraiment l'intention des gens et je peux le comprendre. Sauf que le problème, c'est que ce que j'ai dit avant, c'est que en fait, c'est grave triste. Parce qu'avant, c'était pas comme ça, tu vois. Les gens se méfiaient pas autant. Et même limite, les gens laissaient leur porte ouverte et tout à l'époque de nos parents et tout. Et aujourd'hui, bah en fait, les gens sont tellement méfiants avec tout ce qu'ils voyaient à la télé, avec là ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, avec la Russie, etc., avec toutes les agressions qu'il y a, avec tous les cambriolages qu'il y a, etc., etc. Moi, je suis pas un cambrioleur, les gars. Je suis juste là, je me promène. T'as pas la tête en fait, non, mais j'ai pas la tête d'emploi, mais le problème, c'est qu'avec la cagoule et tout, comme je t'ai dit, il faut comprendre le contexte. C'est bizarre. Mais surtout mais tu m'as vu, toi, en plus, revenir avec ma cagoule, elle m'a regardé bizarre aussi. Hein. Je me suis dit, non, mais tu veux quoi avec ta capuche, là? Mais c'est vrai que c'est pas la première fois dans le sens où la dernière fois que Roro est allé se promener, après ça nous est arrivé aussi en famille quand on allait se promener devant la première femme qu'on vous a dit, mais en fait les mecs ils nous voient arriver, juste passer sur leur chemin et ils lâchent les chiens, tu vois. Non, mais c'est des chemins publics. C'est des chemins publics, hein. Je sais c'est pas des chemins, c'est des mini-routes. C'est des mini-routes, mais genre c'est pas des routes privées ou quoi. Et les gens ils lâchent les chiens, là le mec il sort avec son fusil, enfin genre vraiment t'as l'impression d'être dans un monde de zinzin quoi. Ah ouais, je suis désolée, moi je sors, mais je dis ouais qu'est-ce que vous faites là? Mais pas en mode avec mon fusil ou ma fourche, enfin je sais pas, genre ça n'a aucun sens quoi. On a une fourche de fermier. On a une fourche. Pour la petite story, alors ils vont me dire oui mais Roro c'est traumatisant et tout ce que tu nous racontes. Oui c'est traumatisant mais genre j'ai pas plus stressé que ça parce que je voyais bien que le mec il était pas comportement hostile envers moi. Enfin hostile dans ses paroles mais pas hostile en mode je vais te goumer tu vois. Ouais dégage. Donc oui là ça aurait été vraiment marquant et là vraiment je serais revenu je pense que je serais plus ressorti quoi. Okay. Mais là tu vois j'ai pas peur, je me dis juste c'est normal, les gens ont peur. Je m'arrêterai plus devant des maisons comme ça en mode chelou quoi, je m'arrêterai juste où il y a des champs, tu vois, où il y a personne. C'est quoi toi? Oh, c'est cringe, moi j'aurais flippé ma race, vraiment genre. Ouais mais une femme je pense pas qu'ils auraient fait ça quoique. Tu sais maintenant t'as des femmes qui cambriolent et tout. On sait rien, c'est une femme avec une capuche, tu vois pas que c'est une femme. C'est vrai. Donc tu sors avec la fourche. Vous en pensez quoi les gars? Avouez que ça représente quand même quelque chose de triste de notre société d'aujourd'hui quand même. Ouais c'est vrai. C'est quand tu regardes en fait.
Parce que tout le monde est comme ça. Moi, je dis, je me mets à sa place parce que j'aurais réagi pareil. J'aurais pas sorti le fusil ou quoi, mais j'aurais réagi exactement pareil. Maman, elle le sait. Quand je vois quelque chose, même une voiture qui fait une demi-tour et tout devant chez nous, je sors de ma fenêtre, je regarde un petit peu, tu vois. Parce que t'as toujours cette méfiance-là de te dire, c'est quoi? Et surtout encore plus là où on habite nous. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu habites en ville, tu vois, forcément que tu as des voitures, forcément que tu as des gens sur le trottoir, forcément que tu as des gens qui s'arrêtent, etc., etc., ou même dans des lotissements. Sauf que là, c'est pas le cas. Il n'y a personne qui s'arrête. S'il y a quelqu'un qui s'arrête, c'est coup de fourche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les potes. C'était une petite vidéo courte, story time. Voilà, si même vous voulez réagir ou quoi. Et puis moi, je trouvais ça aussi important d'en parler. Parce que l'autre fois, on en parlait avec Vava et on se disait qu'aujourd'hui, c'est triste parce que les gens ne peuvent plus sortir sans avoir peur, en fait. C'est vrai. Maintenant, les gens, Surtout quand tu les sors femmes, dehors, et encore plus les femmes, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus sortir en étant sereins, en fait. C'est vrai. Tu te rends compte avec tous les malades Moi, qu'il je y a. sortirais même pas la nuit, genre toute seule et tout. Ah, mais c'est pas Moi, possible. j'aurais trop peur. Genre vraiment, C'est j'aurais pas trop possible. peur. Dites-vous que avant, c'était beaucoup plus Serein serein, ouais, c'est ça. quand tu sortais. Mais avec tout ce qu'on entend à la télé et tout, les gens se méfient trop maintenant. Voilà, c'est la fin de cette story time. On espère qu'elle vous aura plu, entre guillemets. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vécu des petits trucs comme ça, avec des gens un peu, pas menaçants, mais vous avez compris un peu le principe. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.